dafa bëri ñoo xam ne xamuñu lan mooy produit périmé lan mooy produit avarié. Produit périmé mooy ban mooy produit boo xam ne fabricant bi dafa ne produit bi dafa commencé telle date bu jeex telle date donc telle date, à savoir que le fabricant moom mooy responsabilité produit boobu moom responsabilité produit bi mais au-delà de la date de ça c'est le commerçant ou bien le vendeur de ce produit moom mooy responsabilité moom moo am responsabilité produit parce que moom da ko war a retirer de la vente donc bu ko retirer au service d'hygiène jàpp ko donc war na mën a fay amende par rapport à ça de un. La seconde chose moom mooy responsabilité produit bi léegi nag beneen aspect bi mooy le produit avarié produit mun na bu ñu ñëwee le produit avarié produit boo xam ne date de péremption bi jotul mais produit bi yàqu na loolu mooy produit avarié produit mun na am air mun na daanu cabossé mu am air bi dugg yàqu produit bi wala produit bi mun na xoteeku air bi dugg yàqu produit bi loolu la ñu un produit avarié. Maintenant produit yi nga gis nii gis nga yéen a ko gisandoo produit bi si dëkk bi lañ ko jàpp commerçant yi nekk si dëkk bi ñëw dañ jaay produit ñu jàpp leen. Mais produit bi gis nga ko mu def na une tonne et demie ou plus que ça produit yi fa nekk bëri na façon parce que café yaa ngi foofu biscuit yaa ngi foofu diw yaa ngi foofu sangara si sax mi ngi foofu ah les seen cuik yëpp a ngi foofu parce que produit mun moo ko def listing parce que dafa bëri donc produit xeet produit yëpp ñu ngi foofu léegi nag ñun lu ñuy ñaax population bi mooy dañoo bëgg képp kuy jënd lekk muy lekk même saabu même les produits détergents les détergents là dañuy am date de péremption parce que détergent aussi dafa am date de péremption boo ko utiliser fekk date bi jeex tu peux te faire des dermatos loolu aussi mi ngi ci donc ñu ngi ñaax ci population bi képp luy jënd lekk wala lopp na da nga dem boutique di jënd benn produit nga am réflexe di xool date bi parce que date bi da ci am solo parce que mun nga ko naan du la feebar tey mun na la feebar ëllëg mais mënuma la feebar tey mën na la feebar ëllëg mën na la indi yeneen complication parce que ni ñu nekk organisme ku nekk dafa am sa organisme dafa différent ak benn bi yenn anticorps yi am na ñoo xam ne seen anticorps yi dañoo faible am na ñoo xam ne seen anticorps yi dañoo résistant donc yow bu fekkee ne yow sa anticorps yi dañoo faible nga lekk produit bu mel noonu mën na la indi problème ëllëg si sa wér-gu-yaram moo tax ñuy ñaax population bi en moins ñu profité si yéen ñoo xam ne yéenay tasaare yéenay wasaare information yi ngeen wasaare ñu information bi parce que sama mbokku joolaa yi bu ñu xiifee wala bu ñu maree rek dañuy jënd naan te loolu mooy problème parce que balaa nga jënd naan da ngay xool ndax date bi baax na date bi date bi baaxul loolu daal laa am lu may expliquer. léegi nag beneen aspect bu ma kii laaj pour ndax produit bi dañ koy incinérer effectivement ñi ngi ci parce que produit yi bëgg nañ leen incinérer lakk produit bi bu nawet bi passé parce que bëggu ñoo dem entamer lakk bi taw si kawam produit bi des yëpp du lakk. léegi nag population xale yi fi nekk mun nañ fa jaar jël ko lekk ko indi beneen problème moo tax ñu ne baax dañuy xaar ba nawet bi jeex bi suuf si wow ñu mun koo taal surveiller ko bi lépp jeex ñu door a mën a dugg si yeneen état yi mais nag de même instant parce que commerçant yi lu ñuy def dafa jéggi dayoo parce que commerçant yi dañuy xam ne ñoom jënd nañ produit boo xam ne jeex na yam am si quantité bu bari te produit bi jeex na dañ koy génnee si seen magasin yi di seen boutique yi dem dugal ko si benn magasin léegi nag c'est les villageois là bu ñu jógee si àll bi ñëw fii di jënd mooy ñori boutique yi ndaw yi si àll bi bu ñu ñëwee di jënd ñu jël foofu si magasin si produit yooyu jaay leen parce que ñoom duñu contrôler la date duñu contrôler date bi ndax jeex na wala jeexul ñoom dañuy jënd rek yóbbu parce que produit yu bëri fa lañ ko jàpp si village yi lañ jàpp produit yu bëri da leen laaj ñu ne ma diw ma ko jaay boo ñëwee si boutique bi doo ko gis parce que ñoom dañu am benn magasin boo xam ne dañ koy làq si gannaaw foofu la ñuy defee seen produit yooyu noonu donc moo tax ma ne la population bi képp kuy jëndati produit da nga koy xool parce que xaalis bi sax xaalis la da ngay ñëw pour jënd bagage tu n'es pas obligé de payer un produit qui n'est pas en cours de validité da ngay jënd produit boo xam ne gars en moins mi ngi si en bon état mais boo jëndee produit bu baaxul des fois le produit da ngay di dugg tey mu ne la ma pourtant dimb laa ko jënd fekk produit bi jeex na 1 mois ou 2 mois avant donc yooyu tamit c'est dangereux pour la population. Oui, je suis Aliou Diédhiou, le chef départemental d'hygiène de Souy. Je suis là depuis novembre 2023. Donc, je suis en face de la presse pour au moins me présenter et présenter la brigade. Donc, on est deux ici, moi et l'agent Seydi, pour assurer l'hygiène et la salubrité du département. Donc le département qui contient des îles et puis on a des soucis pour y accéder
Donc ce qu'on peut faire, on est en train de le faire. Aller dans les villages, aller dans les zones touristiques, en l'occurrence au Cap, Cabrousse, Diembrin, Boucotte, pour en moins faire ce que nous devons faire par rapport à l'hygiène et la sécurité alimentaire. Donc, comme vous le voyez dans notre magasin, ce qu'on a eu comme produits expirés et des produits avariés, parce qu'il faut d'abord un produit expiré dont la date est expirée. Les produits avariés, c'est-à-dire un produit qui a subi peut-être une déformation par rapport avant la date de péremption. Donc ça, c'est des produits avariés. Donc comme vous le voyez, le magasin, comme on a pu prendre tous ces produits dans des boutiques, des magasins ou des épiceries, c'est dans ces lieux-là qu'on a pu saisir tous ces produits. Donc ce que nous, on a à dire par rapport à ça, la population, édifier à la population, à moins s'il paye un produit, et la peine de regarder le produit, sa date de péremption. Parce que aussi c'est très important par rapport à ça, pour la consommation de ce produit, parce que ça peut donner des micro-organismes qui vont à moins à la longue faire encore des dégâts par rapport à la population. Ça peut même amener une épidémie au niveau de la population. Donc c'est comme vous le voyez, tous ces produits ont été saisis dans le département. Donc sur ce, on aimerait aussi vraiment la collaboration de la commune, des élus, pour en moins pour nos activités, parce qu'on a des difficultés, on rencontre beaucoup de difficultés pour le déplacement. En plus, si on saisit des produits, comment on va les acheminer au niveau de la brigade? Tout ça là, c'est des problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Donc on a les moyens qui ne sont pas dispo, donc on se débrouille avec le peu qu'on a pour en moins se faire valoir de notre activités. Mais la quantité est énorme, ce que vous avez. Oui, la quantité est énorme, parce que vu l'ignorance, m'excusez du terme, ou bien la malcompréhension de la population, c'est pour cela que cette quantité est énorme. Des fois, les commerçants, ce qu'ils font, ils ont des produits périmés. Donc, s'ils ont des produits périmés, ils mettent ça à côté, dans un magasin quelque part, que nous, on ne peut pas accéder. Maintenant, s'il y a un détaillant qui quitte dans les villages pour ces produits, on amène ces produits, on les vend. Ces détaillants amènent le produit là dans les villages. Parce que dans les normes, si tu fais, comme par exemple, si tu entres dans la commercialisation, il faut savoir ce qui se passe, les tenants et les aboutissants. Parce qu'un commerçant qui ne peut pas distinguer un produit périmé, un produit avarié, ça c'est dangereux pour la population. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour la population. Donc ces produits-là, on les prend dans des magasins. Ils amènent ça au village. Une fois au village, les villageois ne savent pas comment déceler un produit avarié ou un produit expiré. Ils sont là pour la consommation. C'est vraiment... Ici, on a saisi il y a de la boisson, il y a du café, il y a des Senquick, il y a de la boisson même alcoolisée, il y a des biscuits de diverses qualités, il y a aussi des crèmes, de la crème. Il y a tellement de produits que je ne peux pas énumérer tous parce que c'est dans le pêle-mêle. Peut-être si c'est un peu préparé, j'allais montrer le listing, parce qu'on a listé tous ces produits. Chaque jour qu'on saisit un produit, on délivre un certificat de saisie, un PV de saisie qu'on donne le commerçant pour qu'il puisse, pour en cas de vérification, puisse montrer que le service d'hygiène a passé, il a pris ses produits chez nous tel jour, telle date. Ça c'est plus d'une tonne, une tonne et demie comme ça. C'est une tonne et demie comme ça. Sa valeur en CFA, ça peut varier. Parce que la fois dernière, ce qu'on avait pris à Elinkine, c'est entre une valeur de 300 et quelques mille. Ce qu'on a pris la dernière fois à Elinkine. Et puis c'est un grossiste, c'est un seul grossiste à Elinkine. On a pris une valeur de 300 et quelques mille. Donc ça, à peu près, ça peut tourner entre 1 million et quelques, 1 million 500 ou 800 comme ça. Oui, ce qu'il y a comme produit saisi. Parce que même la boisson alcoolisée, je n'ai pas quantifié, ce n'est pas le prix, comment ça se fait, le prix.
Mais c'est des caissettes qu'on avait pris, une dizaine de caissettes comme ça. Donc que mon prédécesseur a saisi la fois dernière. Donc c'est la seconde chose aussi, parce qu'il a des produits qui nous venaient de la Guinée. Comme par exemple, tu vois vers EFOC. Parce que la dernière fois j'étais à EFOC, j'ai vu des produits qui nous viennent de la Guinée. Donc tout pour ces produits-là, il faut un déplacement pour pouvoir contrôler ces produits. Donc ces produits, on ne peut pas les contrôler parce qu'on n'est pas à EFOC, on est à Oussouye. On part une fois dans l'année ou bien 2 fois dans l'année. Donc tous les autres jours, le produit peut entrer et sortir comme vous le voyez. Donc c'est dans ce souci-là qu'on a jugé nécessaire aussi cette interview, à moins pour passer l'information au niveau de la commune de Oussouye. Pour que chacun de nous veille à ce phénomène. Oui, ces produits-là, on a prévu une incinération après l'hivernage parce que je viens de parler ça avec... on a débuté à faire la liste de ces produits avec le préfet. Je viens de parler avec lui tout à l'heure. Il m'a dit que pour que l'incinération, il faut qu'après l'hivernage, qu'on puisse faire l'incinération. Parce que si on va faire l'incinération, on peut incinérer et puis la pluie tombe. Donc il y aura des produits qui ne vont pas incinérer. Donc c'est un danger aussi pour la population. Étant donné qu'on a une population très jeune qui ignore beaucoup de choses par rapport à ces produits.